Une campagne massive de dépistage va débuter dans tous les lieux d'hébergement connus des travailleurs saisonniers. C'est le service départemental d'intervention et de secours qui effectuera ces tests avec le renfort de 2 unités médicalisées du bataillon des marins-pompiers. Au total, plus de 2000 personnes devront être dépistées sur 70 sites. À mon avis, il y a toutes les situations, vraisemblablement, c'est-à-dire des gens qui sont rentrés avant le Covid, en janvier ou en février, d'autres peut-être malheureusement dans des conditions tout à fait irrégulières, sont rentrés entre le mois de mars et le mois de mai, et puis d'autres depuis. Alors pour ceux qui sont rentrés depuis, il faut ou bien qu'il y ait une quatorzaine d'isolement, ou bien alors que celui qui les utilise prenne un certain nombre de mesures équivalentes, c'est-à-dire veiller à ce qu'il y ait aucun contact entre ces personnes en dehors des gens avec lesquels ils travaillent. Dans la commune de Nove, où sont confinés une partie des travailleurs déplacés, la tension est vive. Cet après-midi, un couple a été intercepté par la police municipale. Arrivé en France il y a un mois, il souhaitait rentrer en Espagne. Là, on a un site qui est géré par le propriétaire lui-même et on a besoin d'un appui en termes d'autorité et un appui sanitaire pour gérer cette situation puisque le site n'est pas complètement étanche et il y a une très grande volonté de la part des personnes qui y sont confinées de rejoindre leur pays d'origine puisque ces salariés ne touchent pas leur salaire et qui sont forcés en quatorzaine. Ces travailleurs déplacés sont pour la plupart originaires d'Amérique du Sud ou d'Afrique. Ils ont été envoyés en France par une société d'intérim espagnole.